Et puis, avec ce chemisier trop échancré qui nous fait glisser, certes encore gentiment, vers un monde dangereux et désirable, il y a le couteau. Et avec lui, cette division du visible qu'introduit toujours une arme, même dans sa version atténuée d'ustensile de cuisine. Le couteau appelle des rapports brusques, il suppose, il appelle le sang. Et si, dès son premier tableau, le Caravage en glisse un entre les mains d'un jeune homme, la délicatesse ombrée du geste qu'il rend possible et son appartenance au domaine du plaisir ne doivent pas nous cacher que d'une manière secrète, suspendue et peut-être occulte, il nous invite à la révélation de cette béance à laquelle ouvre la mise à mort. Peler un fruit n'est pas seulement un acte décoratif. En lui, l'écorchement se donne encore sous des couleurs gracieuses, mais la mort palpite déjà discrètement dans la pointe de la lame. Et il arrivera vite un moment où la mort dans la peinture du Caravage sera grasse, juteuse, salement désirable, comme les doigts souillés d'un mauvais garçon, comme les bras de tueuse d'une Judith. Je crois que, sous ces dehors charmants, ce premier tableau met en scène un acte insaisissable, et que sous la scène doucement mystérieuse du fruit pelé se réserve un possible portrait du peintre en sacrificateur, dont le charme voilé, au bord de l'absence à soi, viendrait ainsi de ce qu'il s'applique à faire entrer son geste dans l'ordre répétitif et rituel d'une cérémonie. De quelle obscure activité cette scène, en préludant à l'œuvre entière du Caravage, est-elle donc la métaphore? De rien d'autre qu'elle-même sans doute, sinon de l'avenir même de la peinture du Caravage. En dressant sa pointe vers le cœur du jeune homme, le couteau fait signe vers un territoire où, d'une manière voilée, l'écorchement appelle la mise à mort, qui elle-même appelle le crime et le sacré.